voilà, donc les tireurs sont salués, ils sont retournés s'équiper dans leur. Et ils sont appelés au centre. Ils sont prêts. Mathieu en rouge. En rouge, Quentin le long en bleu. Et du coup, Mathieu sera secondé par David. Et c'est parti. Et c'est parti. Mathieu qui essaye gauche-droite. Ça passe pas. Voilà. Donc Quentin devrait garder son jeu défensif. Ouais, garder le centre. Mais les deux vont essayer d'avoir le centre. Hein. Voilà. Quentin très défensif, à juger pendant probablement la première reprise. Voir un peu ce qu'il peut le faire. Voilà, c'est en haut, en bas. Mathieu va voir Round comment il réagit. d'observation. Ah, touche en jambe de Quentin. Mais Mathieu s'est pas du tout laissé déborder, il est revenu bien prendre sa part. Donc il a été touché une fois, mais il n'a pas pris l'enchaînement. Ce qui limite beaucoup l'efficacité du jeu de Quentin. Et ces deux tireurs qui tournent autour du centre. Mathieu qui se rapproche un peu de votre priorité. C'était Mathieu qui avait armé en premier. Les deux tireurs qui se regardent. Esquive sur la jambe avant et tentative de touche en tête de la part de Mathieu. Ce n'est pas passé. Une grosse défense de Quentin. On le connaît, hein, jeu très défensif de Quentin. Il va essayer juste, voilà. Tiré de fixation. Petit peu de fixation. Et des coups croisés sur la zone de touche. Et on remarque les coups en haut qui sont légèrement courbés de la part de Mathieu. Il avait été repris déjà dans les phases précédentes, dans les assauts précédents. Pas des problèmes de trajectoire. Pas que ça lui pose des problèmes. Mais il reste serein. Là. Ah, attention, voilà. trajectoire. L'arbitre lui fait remonter. Et dommage, Quentin qui essaye avec la priorité de toucher la jambe avant, il passe trop court. Et fin de la première reprise. Ça a été très rapide. Oui, j'ai. On l'a pas trop vu passer. Beaucoup d'observations, quelques passes d'armes très rapides, quelques touches, mais donc des tireurs qui s'observent. C'est assez homogène. Ça reste plaisant à regarder aussi, hein, c'est pas. Non, c'est très intéressant, complètement différent. Un jeu, voilà, un tireur très défensif qui va essayer de prendre de déclencher l'adversaire, de jouer dessus. Des tireurs moins spectaculaires que ceux qu'on a vus précédemment, mais efficaces. C'est très bon tireur en demi-finale. Et c'est reparti. On va voir. Développer devant sur les croisés. Et non, coup non maîtrisé. Et pas de retour pour le tireur bleu de Quentin. Deux tireurs très éloignés, les deux tireurs. Mais elle ne pas vraiment très claire. Touche. Mathieu qui essaye de mettre du rythme. Bien défendu par Quentin. Qui d'esquive et de parade. Voilà, qui est venu chercher son adversaire de très loin. Sur l'avancée de Mathieu, Quentin est venu le chercher en jambe. Voilà. Mathieu qui essaie de redonner de l'intensité, voilà. Mais qui est repris par l'arbitre pour développer devant. Touche en tête. Ouais. Il avait été touché, donc il n'a plus la priorité. Alors, en fait, Quentin qui défend beaucoup et qui, dès qu'il voit une opportunité, la prend et se retire.
tireurs qui se tournent autour. Il y a un petit changement de garde de la part de Mathieu. Voilà. Fausse garde pour Quentin. Voilà. Quentin qui vient toucher la jambe. Quentin qui va toucher la jambe avant de Mathieu. Voilà, Quentin qui défend. Quentin qui défend et qui saisit les opportunités ponctuellement quand il voit l'ouverture. Sur le touche en flanc, il était de dos par rapport à nous, je n'ai pas vraiment vu. Oh. Ouais. Défaut de priorité, Mathieu avait armé avant. Même de trajectoire encore de Mathieu. Ouais, Mathieu qui essaye de pousser son adversaire à réagir, mais voilà, Quentin toujours en fausse garde qui réussit à maintenir sa défense. Ça ne passe pas. Enfin, Deuxième reprise. Reprise très défensive de la part de Quentin, mais qui vient à piquer à 2-3 endroits. Et très solide Mathieu en défense. Qui essaye de mettre du rythme. Oui, c'est ça. Mais qui a l'air d'avoir du mal à trouver une solution. Enfin, une faille dans la défense. C'est un souci. Beaucoup de tactique. On voit que Mathieu fait beaucoup d'étirements au niveau du dos afin de se détendre. La compétition est longue. C'est la fin du deuxième jour. Quentin qui la partie très dure et les tireurs sont fatigués. Ouais, Quentin qui discutait beaucoup avec son second aussi. Alors, développer devant, anti-jeu. Et anti-jeu. Les deux tireurs, coup non maîtrisé. Ouais, coup non maîtrisé. Donc coup non maîtrisé pour les deux tireurs et des problèmes d'anti-jeu et de développer pour Mathieu. Alors, il recommence à se tourner autour. Alors on repart dans le même mood. Quentin qui essaie d'attraper de la jambe avant, mais ça ne passe pas. Essaie de produire un peu plus, Quentin. Il se dit que peut-être ça suffit pas ce qu'il a fait jusqu'à présent. Alors qu'on entend un public tourne. Ouais, il est bien ressorti du bord de l'air. Ouais, pour éviter de se faire cadrer par voilà. Mathieu. Quentin qui vient toucher en parade sur la jambe avant, mais je crois que c'est paré par Mathieu. Oui, j'ai la même impression. Voilà. Des échanges brefs et intenses. Ouais, c'est bref et intense. Je sais pas qui mène dans l'assaut. Je ne saurais le dire. Je suis très étonné que les tireurs ne sortent pas de touche en jambe. Voilà, Mathieu qui essaie de coincer, ouais, de cadrer Quentin qui est venu. Quentin ressort en parade poste et reprend le centre. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est vrai que Mathieu avait réussi à le cadrer. Il aurait pu essayer de continuer en mettant un tout petit peu plus. Est-ce que c'était zone de touche. Zone de touche. Zone de touche. Voilà, Quentin qui revient reprendre le centre encore. Et les parades. En fait, on voit bien la défense de Quentin, parade et esquive en même temps. Donc c'est très difficile d'aller toucher sa jambe. Tentative de trajectoire. Avec un coup de pied appuyé au sol pour faire croire qu'on descend et on est touché en tête. Ça n'a pas trompé Mathieu. Vigilant sur sa parade. Il est venu toucher, bonne parade de Mathieu. Ouais, enfin, je sais pas. Je pense que la parade est trop devant et qu'il vient toucher sur le côté. Peut-être que c'était un peu crocheté. Mathieu qui essaie de redonner de l'intensité. Mais en fin de reprise, c'est... Fin de reprise. Fin de l'assaut. Bah écoutez, on n'a pas passé cette troisième reprise. Non plus, non, c'est assez agréable à voir, mais difficile de dire qui va gagner. Oui. Je suis étonné que les tireurs n'aient pas essayé plus, alors peut-être qu'ils ne pouvaient pas, peut-être que... voilà, mais ils sont restés dans leur mood, dans leur cadre. Petite finale à 14h, voilà. Vous avez l'information. Finale 14h30. Finale 14h30. Donc
dans à peu près 1h20, on sera sur place d'ici vers à peu près 1h. On reprend dans le live 10 minutes, 5 minutes avant. Ouais. Donc vers 14h moins 5, quelque chose comme ça, 2h moins 5. Vous pouvez laisser la page ouverte, juste laisser tourner sur l'écran d'attente. Voilà. Afin de maintenir le live. Les juges ont rendu leurs résultats. Le live, les résultats. Est déclaré vainqueur à l'unanimité. L'unanimité. Tireur bleu. Quentin Lelon. Quentin Lelon. Voilà. On entend la foule de Villeurbanne en délire. Forcément, Voilà. le régional de l'étape qui est ovationné par le public. Voilà, donc la finale ce sera David Leblé contre Quentin Lelon. David Leblé contre Quentin Lelon en finale des internationaux 2022 et en petite finale Xavier Lejeune contre Mathieu Leblé. À 14h.